la chronique ciné avec JPL. On ira. Fin de vie solaire. Premier film pour Enya Barou, fille d'Olivier. Voilà 97 minutes enthousiasmantes, tant le mélange comédie et drame est parfaitement dosé. Marie, 80 ans, en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan, partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna, sa petite fille en pleine crise d'adolescence, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. Une approche légère et pudique de la fin de vie qui touche au plus profond, sans oublier de faire rire. Évidemment, on ne peut que penser au film Quelques heures de printemps de 2012, signé Stéphane Brisé, qui traitait exactement du même sujet avec déjà Hélène Vincent. Enya Barou a commencé à écrire On ira après la perte de sa grand-mère, avec qui elle partageait une grande complicité. Mais elle a voulu éviter un récit trop personnel et a choisi de transformer ce drame en comédie pour aborder la mort avec légèreté. Il ne s'agissait pas non plus de faire la promotion du suicide assisté. Aussi, c'est la pudeur et la neutralité qui sont de mise. On compare, ici ou là, ce film au Little Miss Sunshine de 2006. C'est effectivement une belle référence. L'ensemble est bien écrit, bien monté et joliment filmé. Mais outre ces qualités techniques assez rares pour un premier film, c'est le casting qui emporte le morceau et élève cette comédie dramatique vers les sommets. On rit, on s'étonne, on s'attache à cette famille bancale qui roule vers l'inéluctable. Hélène Vincent est magnifique. J'ai souvent l'impression de me répéter quand il s'agit de cette actrice découverte beaucoup trop tard. Pierre Lottin, superbe. David Ayala, auquel on confie enfin un rôle à la mesure de son talent, et la jeune Juliette Gasquet, dont c'est la première apparition sur grand écran et qui promet beaucoup. Sacrée présence. Complète le casting, qui fait de ce film un petit bijou qui touche au cœur en parlant de la mort de façon si vivante.